Thierry Bolaton. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de santé publique qui nous concerne tous, la maladie de Lyme. Nous recevons ce matin Michel Baudry, représentant de la section Creuse de France Lyme, qui organise régulièrement des permanences d'information à la mairie de Saint-Dizier-Mabareau notamment. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà été piqué par une tique? Connaissez-vous quelqu'un qui souffre de la maladie de Lyme? Comment vous avez vécu cette expérience? Vous pouvez nous appeler 05 55 52 37 38. Ici Creuse. 05 55 52 37 38. Bienvenue chez vous. Michel Baudry, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la section Creuse de France Lyme. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de Lyme? Alors, la maladie de Lyme, c'est une maladie infectieuse qui est transmise par les piqûres de tiques et qui peut potentiellement devenir assez grave si on la traite pas assez rapidement. Comment on se rend compte qu'on a cette maladie? Alors en fait, dans les premiers symptômes après piqûre de tique, en règle générale, on développe une tache rouge autour de la piqûre qui s'appelle un érythème migrant. Mais il faut savoir que ça arrive moins d'une fois sur deux. Et il peut passer inaperçu. C'est une tache qui évolue de façon centrifuge, qui peut être parfois très grande, mais des fois, elle peut être complètement invisible selon l'endroit où on a été piqué, par exemple dans les plis, des endroits difficilement accessibles, sur le cuir chevelu. Donc il y a ce symptôme principal qui signe vraiment la maladie. Donc si on l'a, c'est sûr qu'on est malade. Et il peut y avoir aussi un symptôme grippal ou d'autres signes généraux. Alors, on s'en rend compte avec ces symptômes, mais est-ce qu'il y a des tests précis? Est-ce qu'un médecin peut diagnostiquer cette maladie? Alors, à ce niveau-là, si on fait un érythème migrant, il n'y a pas besoin de faire des tests sanguins. C'est vraiment la preuve de la maladie. Dans ces cas-là, il faut des antibiotiques rapidement. Autrement, les tests sérologiques pour la borréliose de Lyme sont réputés ne pas être fiables, hélas. Et malheureusement, ils sont toujours utilisés. Donc le problème, c'est qu'ils cherchent pas la bactérie, ils cherchent des anticorps. Et bien souvent, les malades ne les développent pas. Alors, puisqu'on parle de développer la maladie, si je me fais piquer par un tique, quelle est la probabilité que j'attrape cette maladie? Alors là, on n'est pas d'accord là-dessus entre les sociétés savantes. Oui, il y a un débat. Et puis les associations. Donc il est question d'environ, d'après eux, pas beaucoup de chance. D'après les sociétés savantes, il n'y a pas beaucoup de risques. Nous, on dirait que quand même il y en a, et sans compter que les tiques ne transmettent pas que Lyme, mais d'autres infections aussi. Donc il y a quand même des sérieux risques d'être malade. Donc il faut faire attention. Peut-être que ces sociétés cherchent aussi à rassurer peut-être les gens à ne pas paniquer. Bah oui, mais quand on voit comment est traitée la maladie ensuite, moi je pars du principe que la prévention, c'est vraiment ce qu'il faut. Et il faut vraiment éviter par tous les moyens de se faire piquer par une tique, franchement. Michel Baudry, on entend bien ce message assez fort. Dans un instant, vous allez revenir avec nous et justement, on va expliquer comment on traite cette maladie. Ici Creuse. Bienvenue chez vous. Michel Baudry, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes responsable de la section Creuse en France pour la maladie de Lyme. Cette maladie, elle s'attrape, on l'a dit, par les tiques, mais pas que. Il y a d'autres moyens de l'attraper? Non, on va dire essentiellement par les piqûres de tiques, bien qu'il y ait d'autres insectes piqueurs qui peuvent transmettre, mais à ce niveau-là, il n'y a pas assez d'études qui sont faites pour vraiment prouver. C'est essentiellement les tiques qui sont vecteurs de la maladie. Ces tiques, on les retrouve souvent dans l'herbe, dans la nature, sur les animaux? Oui, alors essentiellement dans l'herbe, dans les forêts. Elles montent sur les brins d'herbe, les herbes hautes. On les trouve aussi dans les jardins privatifs. Il y a quand même plus de 30% des piqûres de tiques qui ont lieu dans les jardins privés parce qu'on fait peut-être moins attention que dans la nature. Et puis voilà, ils peuvent aussi piquer les animaux. Nous, on est une victime par accident, on va dire, dans le cycle de vie des tiques. C'est une fois qu'elles ont piqué des animaux, après, on passe à leur portée et puis elles vont sur nous aussi. Le problème avec ces tiques, c'est qu'elles s'accrochent, c'est ça en fait, elles viennent se piquer dans la peau.
Oui, tout à fait. Elle grimpe. Elle cherche un endroit chaud, un pli en général. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien s'inspecter au retour d'une promenade. Et elle pique. Enfin, de toute façon, on dit piquer ou mordre. Il n'y a pas vraiment de consensus. On dit les deux. On évoquait à l'instant ensemble les difficultés à se soigner derrière. C'est encore compliqué en 2025 en France ? Je dirais que maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi ? C'est ça le problème. Parce que, étant donné que c'est une infection bactérienne, il faut des antibiotiques, ça c'est sûr. Sauf que les dernières toutes nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé viennent de revoir tous les protocoles à la baisse en termes de durée de traitement, ce qui est quand même une catastrophe. Malgré que, je comprends très bien qu'il faut éviter les traitements prolongés pour éviter des résistances. On sait très bien que les antibiotiques sur du long terme, c'est pas bon. Mais là, on parle quand même d'une maladie qui peut potentiellement devenir très invalidante et rendre des gens handicapés. Donc, baisser la durée de traitement, même en phase primaire, c'est-à-dire dès le début de la maladie, c'est simplement amener les gens à devenir malades chroniques. Avec une maladie qu'on ne guérit pas ? Ils ont l'air de dire que si c'est traité à temps, ça se soigne très bien. Mais enfin, ça, c'est la version des sociétés savantes. Nous, en tant qu'association, on a des centaines de malades qui s'adressent à nous chaque mois en demande d'aide parce qu'ils sont en errance, parce qu'ils ont des symptômes qui peuvent cadrer avec des symptômes assez différents d'une personne à l'autre, qui peuvent cibler tous les organes, le système nerveux, au niveau cardiaque, au niveau musculo-squelettique, des douleurs, la fatigue chronique. Voilà, on a énormément de malades en errance qui ne demandent qu'une chose, c'est déjà un diagnostic et ensuite une prise en charge. Donc, il y a les antibiotiques, mais il n'y a pas que ça. Par contre, les traitements autres ou les traitements prolongés, la Haute Autorité de Santé ne les reconnaît pas du tout. Un débat sur cette maladie de Lyme. On va revenir avec vous dans un instant. Michel Baudry, vous êtes responsable de la section Creuse de France Lyme. Et on va parler des difficultés au quotidien, justement, pour les gens qui sont atteints de cette maladie. Dans un instant, on continue avec ce sujet de santé publique qui vous concerne tous, la maladie de Lyme. Pour débattre de ce sujet, Michel Baudry, représentant de la section Creuse de France Lyme, qui organise régulièrement des permanences d'information. Si vous êtes concerné par cette maladie, que vous voulez témoigner, venez avec nous sur l'antenne 05 55 52 37 38. Ici Creuse. Thierry Bollaton. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, on s'intéresse à France Lyme avec la section Creuse. Nous sommes avec la responsable Michel Baudry. Merci d'être avec nous ce matin. Alors depuis le départ, des propos qui ne sont pas super rassurants puisque j'ai l'impression qu'on sous-estime un peu cette prise en charge de ces soins. Oui, tout à fait. Tout à fait, surtout avec les nouvelles recommandations. Où on baisse un petit peu la durée, si j'ai bien compris, de traitement avec les antibiotiques. Oui, et puis surtout, on reconnaît pas d'autres traitements qui ont fait leurs preuves de par des retours de malades et puis aussi des études qui ont été publiées notamment aux États-Unis et dans d'autres pays et elles sont absolument pas prises en compte. Donc on régresse énormément sur la prise en charge. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer? Par exemple, en Creuse, combien de personnes sont victimes de cette maladie? Alors au niveau de Creuse directement non parce que les chiffres concernent les anciennes régions. Donc au niveau Limousin, ça c'est les chiffres de Santé publique France qui sont faits avec le réseau Sentinelle. Oui. On n'a que les chiffres à l'heure actuelle de 2023, il y a toujours un décalage. Les nouveaux vont pas tarder à sortir. Alors ce serait une incidence de 130 pour 100 000 habitants en Limousin. Il faut savoir que c'est très sous-estimé parce que ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Et comme c'est les médecins du réseau Sentinelle qui le déclarent, il faut savoir qu'il y en a très peu et il en manque énormément, aussi bien des médecins d'ailleurs, on est bien au courant, que des médecins faisant partie de ce réseau. Donc en fait, il y a très peu de déclarations du nombre de cas. Mais il faut savoir que l'ex-région Limousin est une des régions les plus atteintes. Donc si je comprends bien un petit peu ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il y a des facteurs, c'est que les médecins qui ne font pas partie d'une organisation ne le déclarent pas. Donc lui il diagnostique mais ça va pas plus loin que son cabinet. Et des gens l'ont mais ne le savent pas. Oui, voilà, exactement. Et puis sans compter que pour être pris en compte dans ces chiffres du réseau Sentinelle, il faut que la personne ait fait
un érythème migrant et en plus ait eu une sérologie positive. Donc je vous dis, à l'heure actuelle, c'est pas gagné. Alors, quand vous dites votre terme migrant, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire quoi concrètement ? L'érythème migrant ? Oui. L'érythème migrant, donc c'est la tâche qu'on peut développer au départ la piqûre de tique et qui s'élargit, donc qui s'élargit autour de la piqûre. D'accord, oui, donc ça forme un cercle et c'est une zone qui est visible à l'œil nu après. Oui, quand elle est bien située, on va dire, dans un endroit visible. Et à quoi ça ressemble cette tâche ? Bon, alors, sans faire psychoter les gens qui nous écoutent, mais ça peut peut-être amener à réfléchir sur un mal qu'on n'a pas réussi à identifier jusqu'à présent. Déjà, vous en trouverez une quantité de photos sur notre site internet, oui. Sur le site de l'association, donc franceline.fr. D'accord. Et puis en fait, c'est une tâche qui gratte pas, qui est juste ce qu'on appelle un érythème, quoi. Donc une marque rouge qui peut être en forme de cible, mais pas obligatoirement. Si elle est dans un pli, elle va suivre le pli de la peau. Et donc ça s'élargit, ça gratte pas, c'est pas chaud, ça peut passer inaperçu, clairement. Hein. Ok. Écoutez, Michel Brody, vous allez rester avec nous. On voulait le faire tout à l'heure. On va le faire dans la prochaine session. C'est expliquer un petit peu au quotidien qu'est-ce qui se passe pour ces gens qui ont pris cette maladie en fait malgré eux. Ici Creuse. Bienvenue chez vous. Michel Baudry est avec nous ce matin encore quelques instants. On parle de la maladie de Lyme. Vous êtes responsable de la section Creuse de France Lyme. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a attrapé cette maladie dans notre quotidien ? Et en quoi c'est handicapant ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, la forme aiguë, moi je peux en parler parce que c'est ce que j'ai développé en 2015. Oui. C'est vraiment, quand on parle d'un syndrome grippal ou d'une fatigue, c'est au-delà de la grippe, ça couche, ça rétame complètement. Il peut y avoir des raideurs de la nuque qui sont quand même un symptôme très évocateur du début de la maladie avant de faire l'érythème. Oui. Et ensuite, il peut y avoir par la suite, si la personne n'est pas prise en charge rapidement, ça peut s'échelonner sur plusieurs mois. On peut développer un cortège de symptômes selon l'atteinte qu'on va avoir. Donc, ça peut être des symptômes cardiaques, ça peut être des symptômes neurologiques, des douleurs, ce qu'on appelle migrantes, c'est-à-dire elles vont passer d'une articulation à une autre. Ou alors, beaucoup des maux de tête. Il peut y avoir une atteinte ophtalmologique aussi. Et puis, selon l'endroit où va se mettre la bactérie, ça va être un cortège de plaintes. Et c'est bien pour ça que c'est si difficile à diagnostiquer une fois que ça devient disséminé ou chronique. Parce que ça va jamais être la même atteinte d'une personne à l'autre. Et le tronc commun, je dirais que c'est une fatigue chronique qui est complètement invalidante, avec aussi des plaintes cognitives. Donc une maladie qui est pas facile à porter et on a du mal à la guérir encore en 2025 ? Oui, tout à fait. La prise en charge est, je dirais, complètement déplorable telle qu'elle est à l'heure actuelle, surtout sur les formes qu'on appelle le Lyme long maintenant. Avant, on disait chronique, mais ça a l'air de déranger les sociétés savantes, donc on appelle ça Lyme long. Donc ils ont reconnu quand même cette forme-là sous le terme de PTLDS, c'est-à-dire syndrome post-Borréliose de Lyme traité. Donc c'est peut-être une avancée, mais le problème c'est qu'est-ce qu'on fait des malades maintenant, quoi. On sent une tension quand même entre votre association et le monde savant comme vous l'appelez et du coup c'est pas simple quand on est malade. On a l'impression qu'il y a vraiment un sentiment d'exclusion. Je me trompe? Oui, complètement. Les malades sont souvent incompris, sont pas écoutés par le corps médical. Souvent on les envoie chez le psy parce qu'on dit que c'est dans leur tête. Pourtant c'est des plaintes réelles. Je veux dire, ils n'inventent pas, ils souffrent. Il y en a certains qui deviennent handicapés. Et puis nous on estime qu'il y en a un tiers des malades qui peuvent plus travailler du tout. Enfin voilà, c'est être traité maltraité, il faut dire ce qui est par le corps médical, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça peut induire aussi des troubles anxieux ou dépressifs, quoi. Et les malades essayent de trouver une solution, notamment soit par de l'automédication, soit par des traitements alternatifs qui coûtent cher, ou alors carrément aller se faire soigner à l'étranger. Et ça coûte énormément cher.
On va garder vos coordonnées, on va les transmettre pour ceux qui voudraient des renseignements. Vous faites partie de la section Creuse de France Lyme. Un site internet, c'est ça, pour les infos? Alors, le site internet national, c'est francelyme.fr. Et pour toute info au niveau de la section Creuse, c'est par mail uniquement, creuse@francelyme.fr.